L'Église a tout de suite considéré la Bienheureuse Vierge comme la puissante avocate de tous ses fils. Et malgré les athées ou hérétiques de tout poil, les grâces déversées sur les hommes sont si nombreuses, si perceptibles, si miraculeuses parfois, qu'aucun argument fallacieux n'a jamais réussi à éloigner les fidèles de Marie. Corroborant cela, au moins en 2 occasions, Notre-Dame est apparue avec les marques d'avocate. Avec une toge d'avocat à Pontmain, vous le savez, près de Laval, dans le bas-Maine français, et derrière une barre de tribunal à Lille, Notre-Dame de la Treille. Je vais tout à l'heure vous laisser la belle prière de Saint Bernard à Notre-Dame, mais dans la description. Mais on prie Marie sous une myriade de titres et d'invocations, selon les circonstances et les lieux dans lesquels elle a attribué des grâces extraordinaires, sinon miraculeuses. Donnons un coup d'œil à ces invocations et à celle pour laquelle le Padre Pio avait une préférence marquée. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Avez-vous retenu que le 11 février approche, fête de Notre-Dame de Lourdes, et que les 17 et 18 février, donc la fin de semaine qui suit, le jour de Notre-Dame de Lourdes, une délégation de notre chaîne se rend auprès de la grotte de Massabielle pour demander à Notre-Dame d'exaucer vos demandes, vos suppliques, vos intentions. Vous pouvez nous communiquer tout cela, vos prières, vos intentions, jusqu'au 15 février au soir, parce que nos amis partiront le 16 au matin. Donc jusqu'au 15 en fin d'après-midi, vous avez ce temps-là pour nous en faire part. Deuxième avis important. En l'honneur de Notre-Dame de Lourdes, nous distribuons des médailles miraculeuses dont il nous reste encore quelques poignées. Elles sont déjà bénites par un prêtre. Il vous suffit, pour nous les demander, de téléphoner au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la métropole, appel local depuis les dom-toms. Il nous en reste peu, les premiers arrivés seront évidemment les premiers servis. Téléphonez-nous vite donc pour en avoir pour vous ou quelqu'un qui vous est cher. Pour les expéditions à l'international, c'est pour nous plus difficile parce que la poste coûte cher, vous comprenez. Mais téléphonez-nous ou envoyez-nous un mail dans les cas extrêmes. Quant à la virginité de Marie, vous savez qu'elle a été annoncée, prophétisée dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Le livre d'Isaïe en particulier. Et puis elle a été défendue dès le début de l'Église, par exemple au Concile de Constantinople en 553. Et puis chez les pères de l'Église, tous les pères de l'Église, et les docteurs de l'Église catholique, en particulier saint Augustin, saint Thomas d'Aquin et le grand saint Alphonse de Liguori, donc jusqu'au plus grand. Voyez ce que saint Bernard dit, docteur de l'Église, dans son sermon à la louange de la Vierge Mère. Naître d'une vierge était la seule naissance digne de Dieu. Et donner le jour à Dieu était le seul enfantement qui puisse convenir à une vierge. Il donna donc à la Vierge d'enfanter, lui qui avait déjà inspiré en elle le vœu de virginité et lui avait dispensé par avance cette valeur précieuse qu'est l'humilité. Elle reçut le don de virginité, vierge de corps, vierge d'esprit, vierge aussi par décision et engagement. C'est le sermon à la louange de la Vierge Marie, cité dans la liturgie des heures d'ailleurs. Tome 3, mardi de la 20e semaine du temps ordinaire. Édition cistercienne. Alors certains de mes auditeurs sont parfois un peu agacés par un commentaire qui nous arrive ici ou là sous nos vidéos déposées par quelques témoins de Jéhovah ou autres sectes similaires, qui reprennent la ritournelle suivant laquelle Jésus avait des frères et donc notre bienheureuse Vierge Marie n'aurait pas été vierge, comme l'Église le proclame avec enthousiasme et vénération. Dans la culture sémitique, vous le savez, on parle de frères quand il s'agit de cousins,
Et ayant vécu plusieurs années moi-même en Afrique, je sais que c'est aussi le cas de la culture africaine. Tout le monde le sait. Ces commentaires blasphématoires de quelques hérétiques ne relèvent donc pas de l'ignorance, mais de la mauvaise foi. Que nos amis ne s'inquiètent pas de toute façon. Parce que ces commentaires blasphématoires contre Notre-Dame nous amènent d'abord à affirmer et à affirmer encore la vérité de sa virginité. Et cela, jusqu'à la mort, je le défendrai. Et cela lui rend honneur qu'un catholique, des catholiques, vous, moi, le fassent. Et puis, en plus, cela fait grimper notre chaîne dans les algorithmes de YouTube. Parce que YouTube considère que quand il y a un commentaire, ça veut dire que ça intéresse le public. Même si c'est contre, ça intéresse, ça provoque un débat. Donc, dans les algorithmes de YouTube, notre chaîne monte avec un commentaire même contraire. Vous voyez que le démon se mord la queue. Vous comprenez pourquoi je vous invite toujours à laisser les commentaires et les questions que vous vous posez. C'est intéressant. Ajoutons que sa virginité, la virginité de la Sainte Vierge, est dite perpétuelle. L'Église déclare qu'elle est restée vierge avant, pendant et après son enfantement. Voilà pour la virginité de la très sainte Mère de Dieu. Et elle est appelée Marie, parce que son nom, Myriam, en hébreu, signifie la mère, grande comme la mer. Comme l'explique saint Bernard, elle est aussi la Stella Maris, l'étoile des mers. Et la magnifique prière de saint Bernard, que je vous laisserai, ne devrait pas quitter la mémoire de chaque chrétien, parce que c'est magnifique. Bien. Alors, ailleurs, saint Bernard écrit cela. Ôtez ce soleil, le Christ, qui éclaire notre monde temporel. Fera-t-il encore jour? Ôtez Marie, cette étoile de la mer immense. Que restera-t-il sinon la nuit profonde, l'ombre de la mort, les plus épaisses ténèbres? Nous avons 1000 manières de nous adresser à elle. Certains disent Bienheureuse Vierge ou Auguste Princesse pour lui témoigner tout particulièrement leur affection. On dit aussi Notre-Dame, bien sûr l'expression venue du Moyen-Âge, parfois suivie d'une qualification donnée par la piété populaire en fonction des grâces données sur place. Notre-Dame de Lourdes, bien entendu, que nous allons fêter dans quelques jours, le 11 février. Notre-Dame de la rue du Bac, à Paris, Notre-Dame de la Salette, Notre-Dame de Pontmain, Notre-Dame de Pellevoisin, Notre-Dame de l'île Bouchard. Voilà 6 apparitions reconnues par l'Église et qui parlent spécialement à notre cœur. Ajoutons-y Notre-Dame de Fatima et Notre-Dame d'Akita, qui portent sur le même sujet. D'un côté, le châtiment qui pèse sur le monde en raison de ses péchés, et de l'autre côté, la promesse de grâces immenses qui seront octroyées par le ciel à cette occasion. Bien, n'oublions pas Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de Paris, Notre-Dame des Victoires, Notre-Dame de Fourvière, Notre-Dame de la Garde à Marseille, Notre-Dame de l'Épie en Alsace, Notre-Dame de Bonne-Délivrance, Notre-Dame de Liesse, près de Reims, Notre-Dame de l'Épine, Notre-Dame du Lot, Notre-Dame des Miracles, Notre-Dame des Miracles et Vertus, Notre-Dame du Port. Le guide de la France religieuse et mystique m'est passé entre les mains, et ce sont plus d'une centaine de titres par lesquels la France, fille aînée de l'Église, a invoqué la Sainte Vierge, qui lui a répondu par des grâces très souvent miraculeuses. La carte de France, je me souviens, était vraiment pleine. Alors, en Belgique, il y a bien sûr Notre-Dame de Bourrin et Notre-Dame de Banneux. Hélas, nous, Français, nous nous sommes laissés entraîner dans l'état d'amollissement de la foi que nous constatons. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais il faut que la dévotion du Padre Pio soit pour nous l'occasion d'un sursaut. Rappelons-nous qu'à Fatima, la Sainte Vierge nous a annoncé que des nations vont disparaître dans le châtiment qu'elle a prophétisé. Certains diront non, la France ne peut pas disparaître. Oui, je sais bien. Ce serait affreux, atroce, quand le fils aîné d'une famille disparaît, eh bien c'est tous les enfants qui en portent les conséquences. Bien sûr, mais qui sait le plan de Dieu? D'abord, bien prétentieux, celui qui voudrait deviner l'avenir d'un pays submergé par les péchés publics. Ensuite,
plutôt que prendre ses désirs pour une réalité et refuser de faire des sacrifices, ne croyez-vous pas plus sage, plus vertueux, plus prudent, plus intelligent aussi, de faire le maximum de sacrifices pour faire progresser la cause du Padre Pio? Je m'adresse aussi à tous les pays de la francophonie, évidemment. S'il y a eu tant de miracles en France, parce qu'il fut un temps où les fidèles croyaient vraiment aux miracles de Dieu et priaient avec ferveur, vous pouvez, vous aussi, demander l'intervention miraculeuse du Padre Pio dans vos différents pays et être les témoins de vrais miracles. Comment le Padre Pio s'adressait-il à Notre-Dame? Eh bien, il l'appelait notre Mère du Ciel, Mamigna, en italien, Mamigna Nostra Celestiale. Cela nous pose une question. Comment sommes-nous les enfants de la Sainte Vierge? Pourquoi? Eh bien, le père Pellegrino, assistant pendant plus de 12 ans du Padre Pio, a eu un jour le bon désir de découvrir la beauté de la dévotion à Notre-Dame, prise en tant qu'avocate des pécheurs et mère de la grâce divine. Mais il ne savait pas trop par où commencer. Comme nous le savons, le Padre Pio avait le don extraordinaire de lire dans les âmes des personnes. Et ce jour-là, il semblait savoir exactement ce qui préoccupait son confrère. Et il lui dit, voyez un enfant en danger. Quelle est la première personne à venir l'aider? La première, et peut-être la seule, c'est la mère, n'est-ce pas? Alors, d'une manière confiante et absolument certaine, le Padre Pio a conclu: nous sommes les enfants de la très sainte Vierge Marie, et qu'on le veuille ou non, c'est ainsi. Comme toute mère, elle considère que ce n'est pas seulement un devoir, mais aussi un droit d'aider ses enfants. Et Padre Pio a expliqué qu'il y a un moment et un endroit où la Sainte Vierge Marie nous a considérés comme identiques à son Fils. C'est sur le calvaire, à cet endroit appelé Golgotha, immédiatement à l'extérieur du mur de Jérusalem, sur un petit promontoire où Jésus a été crucifié. Et c'est au pied de la croix. Et à partir de ce moment-là, Notre-Dame, dit Padre Pio, a vu Jésus non seulement comme le roi des Juifs, mais aussi comme le roi des pécheurs. Désormais, entre ceux qui sont devenus ses enfants, elle ne voit pas de différence. Elle ne distingue plus les gens. Elle ne peut ni ne veut faire la différence entre les vrais pécheurs, c'est-à-dire chacun d'entre nous, et l'innocent, son Jésus. Parmi les titres que Padre Pio donne à Marie très sainte, donc, celui qu'il préférait et qui est le plus souvent revenu sur ses lèvres, c'est Mamina Nostra Celestiale, notre Mère du ciel, ou notre petite Mère du ciel. C'est Jésus qui donne à Marie sa mission maternelle pour nous protéger, nous consoler et nous procurer tout bien. Juste avant de rendre l'Esprit à son Père, lui le Rédempteur, fait d'elle la mère de ceux pour qui il a tant souffert. Et l'Évangile est très clair. C'est Saint Jean, au chapitre 19, versets 26 et 27. Jésus, ayant vu sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: « Femme, voici votre fils. » Ensuite, il dit au disciple: « Voici votre mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. C'est ce que dit l'Évangile. Le Padre Pio développe le sujet car il veut convaincre le Père Pellegrine que nous sommes authentiquement les enfants de Notre-Dame. Et il ajoute: pour être sûr que ce n'est pas une simple construction de notre âme à la recherche de quelque confort sentimental, il nous faut nous rappeler que la parole du Sauveur, le Verbe fait chair, est créatrice d'effets, parfaitement efficace. Cela veut dire que la parole du Verbe fait chair accomplit véritablement ce que le texte sacré exprime. Pour cette raison, il établit Marie comme mère universelle dans le nouvel univers de la grâce. Pour mieux le comprendre, on peut rapprocher ce fait d'un autre, le don de l'Eucharistie que Jésus fait à son Église lors de la dernière scène. Il dit aux apôtres: « Prenez et mangez, ceci est mon corps », leur donnant son corps véritable, à manger. Ainsi, en disant à son apôtre Jean
voici ta mère, il lui a vraiment donné une mère. Il est certain qu'avec cette explication, le père Pellegrini a tout compris. Il a compris plus profondément la beauté de la dévotion à Notre-Dame, mais en plus aussi, bien entendu, la beauté de la dévotion montante vers Notre-Dame, des hommes vers Notre-Dame, et la dévotion descendante, la piété, si vous voulez, de Notre-Dame, notre Mère du ciel, vers nous. Quant à moi, je me sens énormément complété par les paroles du Padre Pio. On comprend vraiment bien. Il m'a rendu ce concept de Marie, notre Mère du ciel, bien plus proche. Je vous ai cité plusieurs invocations par lesquelles notre Mère du ciel s'est manifestée à de nombreuses reprises au cours de l'histoire, rendant espoir, donnant confiance. Bon, espoir et confiance ne sont pas les mêmes choses. Avertissant des temps à venir et guidant les hommes dans la bonne direction. Elle prend réellement soin de ses enfants. Alors ne la décevons pas et efforçons-nous de prier le chapelet tous les jours. C'est la dévotion qu'elle a elle-même recommandé de prier lorsqu'elle est apparue à Saint-Dominique, vous le savez, au début du XIIIe siècle. Ad Iesum per Mariam, à Jésus par Marie, c'était le conseil de Padre Pio. Notre mère du ciel, notre Mère du ciel, priez pour nous, vos enfants. Je vous rappelle, n'oubliez pas de vous abonner et de m'écrire les commentaires que cela vous suggère. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous en cliquant sur le bouton rouge dédié à cela dans la description. Et puis actionnez 2 fois la clochette, vous ne perdrez plus les fioretti du Padre Pio. Et puis partagez ces vidéos. Je vous rappelle, vous avez encore aujourd'hui et demain, matin, samedi, pour recevoir quelques médailles miraculeuses gratuites qui nous restent. Et vous avez jusqu'au 15 février pour nous transmettre vos intentions de prière afin que nous les déposions à la grotte de Lourdes. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir et bonne journée. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria,